Marhaba bikoum, merci d'être avec nous sur Canal Algérie. Harmdankom, j'espère que vous allez bien. On est très content de vous retrouver dans ce nouvel espace que l'on a appelé tout simplement Souia Ma'akom, parce que ça va passer très vite, vous allez le voir. Une petite heure, Hloua, je l'espère, jusqu'à 15h30 et ce sera comme ça pendant le mois de Ramadan, le dimanche et lundi. Bon, on n'était pas là hier, on s'en excuse, mais on sera là aujourd'hui à partir de la semaine prochaine. Ce sera donc tous les dimanches et lundi. Alors l'équipe, elle n'a pas changé, même si le générique il a changé, le contenu a changé, mais l'équipe c'est la même. C'est toujours Soraya Ahmoudi qui est à la réalisation, Siham Maafa au scriptana, que des femmes pour vous accompagner. Bon, heureusement qu'il y a des caméramans, des techniciens hommes aussi à la régie. On salue donc Souila, notre chef d'émission, Manel et tous ceux qui travaillent aujourd'hui, Erdouane. Et j'espère qu'on va passer un bon moment, en tout cas une petite souia ma'akoum à partir d'Alger, à partir du siège de la télévision algérienne. Et vous allez voir, dans souia ma'akoum, on va essayer de passer cette heure, mais vraiment d'une manière très très légère. C'est Ramadan, je sais qu'à cette heure-ci vous êtes un peu fatigué, vous êtes en train de peut-être regarder la télé, de zapper, et j'espère que vous resterez avec nous parce qu'on essaiera d'inviter bien sûr ceux qui font l'actualité, des artistes qui vont nous détendre, vous détendre, et ce sera le cas d'ailleurs aujourd'hui avec deux artistes que j'ai le plaisir de recevoir. Alors là, nous vient directement de Montréal, du Canada. Ce qui m'a attiré le plus, je l'ai déjà reçu, mais cette année c'est très particulier parce que ça fait 35 ans qu'il n'a pas passé le mois de Ramadan ici en Algérie et à Alger. Il fait parfois des allers-retours pendant l'été, pendant l'année, mais Ramadan c'est très particulier. Il est très content de le passer ici avec sa maman. Il s'agit de l'artiste Djamel Lahlou. Bonjour Djamel, marhaba bik. Bonjour, monsieur le khair pour ceux d'ici et sabah le khair pour ceux de là-bas. Il est quelle heure maintenant à Montréal? 10h30. 10h du matin. Du matin. Ils viennent de se réveiller à peu près. Voilà. Ils ont commencé déjà à travailler parce que c'est lundi. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est lundi. Je passe donc le bonjour à tout le monde, ceux d'ici, ceux de là-bas. Et vous en connaissez du monde là-bas. Oui, on va y revenir. En tout cas, je suis très contente de vous recevoir, comme je le disais, parce qu'après 35 ans, vous allez nous raconter ce que vous avez ressenti pendant déjà ces premiers jours de Ramadan. Nous avons aussi une artiste que j'aime beaucoup, d'ailleurs pour sa sympathie, d'abord pour sa sympathie et puis pour l'art qu'elle maîtrise. Il s'agit de Nadia Ould Moussa. Bonjour, marhaba bik. Bonjour Lilia, bonjour. Je suis toujours ravie de te revoir. Ça me rajeunit de te revoir. Voilà. Ça me rappelle. On avait commencé en 2009. 2009. La première émission. Très belle émission. Ça nous rajeunit pas quand même. Oui. Bon, toi, en tout cas, tu n'as pas changé. Ah ben toi aussi. Toujours donc aussi jolie, sympathique et dynamique. Merci. Bertina l'ambiance avant l'émission même. Merci. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver tous les deux. Alors ensemble, on va essayer de passer cette petite heure. Souia, qui m'a pas plus. Vraiment, la programmation, mais on s'est limité à 1 heure. Et je vais commencer. Alors, je commence par qui? Par notre invité. Les femmes d'abord. Ah bon, notre invité. Les femmes d'abord. Là, on veut l'égaliser. Allez, je vais commencer par Djamel, parce que c'est vrai que Djamel Lahlou, il faut le savoir, c'est un artiste confirmé dans le Chabi. C'est un artiste qui côtoie beaucoup les artistes et c'est un artiste qui est établi au Canada depuis combien d'années? 35 ans. Depuis 35 ans. Voilà. Et c'est le cas de le dire, ça fait 35 ans que je suis là-bas, mais c'est la première fois, je dis bien la première fois, que je viens passer Ramadan ici au Bled. Alors, les premières impressions, qu'est-ce qu'on ressent quand on passe Ramadan je retrouve tout simplement ce que j'ai laissé il y a 35 ans, ça me rajeunit. Ça, c'est la première des choses à dire. Et l'ambiance familiale complète, je dirais. Parce que là-bas, oui, on a une ambiance familiale, mais quand mon fils ou ma fille travaillent, ma femme arrive à 7 heures, moi je suis travailleur autonome, artiste, je peux me permettre d'être là, mais tout seul, c'est pas intéressant. Mais ici, c'est tout le monde qui est autour de la table, nsallo le maghreb, et puis naklo kif kif, etc. C'est vraiment agréable. Voilà. Et votre maman, j'imagine. Ma maman, elle va très bien. Très contente que vous le passiez avec elle. Oui, c'est pour elle. Pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai vue. Cet hiver, elle est venue à Montréal, elle et ma sœur. Mais Ramadan, c'est particulier. Et ici, c'est son monde, son système. Quand elle est là-bas, oui, elle est chez son fils. Mais elle ne retrouve pas ses habitudes. Elle se sent mieux ici, c'est clair. Elle vous a gâté déjà les 3 premiers jours, enfin les 2 premiers jours? Ce n'est plus elle qui cuisine, elle se permet maintenant de se reposer. Alhamdoulilah, ça va, on ne se plaint pas.
mais elle fait les petites choses à côté. Quand il y a Tqchar el-Qarnoun, etc., c'est elle qui le fait. Elle a du temps, mais sinon, elle est tout le temps en face de la télévision ou en face de son Coran, et voilà. Alhamdoulilah. Et justement, quand vous dites 35 ans que je ne suis pas venue passer Ramadan ici, donc 35 ans que vous le passez au Canada. Ce n'est pas responsabilité, ce n'est pas un choix délibéré, dans le sens où je suis père de famille et je ne peux pas laisser mes enfants qui vont à l'école la plupart du temps, toutes ces années-là, et ma femme qui travaille, et elle n'est pas en vacances. C'est difficile d'abandonner et de venir, surtout quand il s'agit de l'hiver, pelleter, préparer les voitures, déblayer. Ah oui, c'est tout un système pour préparer là-bas. Oui, pour Ramadan, si moi je suis travailleur autonome, je peux me permettre de préparer au moins la table, et réchauffer, etc. C'est bien, vous mettez la main à la pâte. Absolument, absolument, on n'a pas le choix, sinon on va manger 2 heures après ou 1 heure après. Non, mais je veux dire, oui, mais après, c'est vrai que bon, vous, votre épouse et les enfants, on essaye de comprendre un petit peu comment notre communauté qui est établie à l'étranger, et en plus vous au Canada, c'est quand même assez loin. Comment vous arrivez à créer cette ambiance de Ramadan? Qu'est-ce que vous faites par exemple le week-end? Parce que le week-end, on le vit pleinement. Mais le week-end, comment vous vivez un week-end à Montréal? On le vit pleinement. Ceux qui ont des familles, c'est sûr que c'est des réunions familiales, pas seulement le week-end, la semaine aussi. Pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le temps de préparer, ils vont chez la plus âgée ou celle qui est à la maison, ou à tour de rôle, les filles reçoivent. Et donc on se retrouve avec la grande famille autour de la table. Mais sinon, la fin de semaine, c'est soit la plupart du temps en famille, chez nous, chez elles, chez eux, etc. On fait le tour durant tout le Ramadan. Mais sinon, il y a des galas, des fêtes qu'on prépare. Moi, personnellement, justement, je me sens responsable de créer... On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un organisateur d'événements culturels et que vous avez l'habitude d'inviter plusieurs artistes algériens. Que vous prenez en charge, que vous hébergez, c'est-à-dire ils sont pris en charge du début jusqu'à la fin, et tout cela pour le bien de la communauté algérienne de Montréal. Et donc je sens que c'est une responsabilité qui est quand même lourde, et c'est un peu pour ça que je ne peux pas me permettre d'être absent, sauf cette année, c'est spécial un peu, il faut penser à ça. Cette année, vous avez pensé un petit peu à vous et à votre maman. Il y a la relève aussi, il y a d'autres organisateurs qui font bien le travail, alhamdoulilah, et donc je me sens libéré un peu, et voilà. Voilà, donc vous allez rester combien de temps? Jusqu'à la dernière semaine. Ah, ça va, vous allez profiter. Donc je vais passer une semaine avec mes enfants et ma femme là-bas, et l'Aïd en famille, voilà. Et peut-être des soirées. Quelques soirées. Voilà, si on m'invite, mais sinon moi je prévois 3 semaines après. D'accord. Vous ou d'autres artistes? Non, j'invite Mourad Jafri, et j'invite avec lui Brahim Hadj Qassem. Ah oui, 2 noms de la musique dans 2 domaines un petit peu différents. L'un est dans le chabi, l'autre est beaucoup plus dans le Hawzi de Tlemcen. Voilà. Mais ils sont excellents tous les deux. Ils sont excellents tous les deux. Un mois après ça, je vais inviter Hamidou. Oui. C'est pas la première fois. Hamidou, chaque 2 ans pratiquement, il vient. Il est demandé par la communauté Absolument, il est très algérienne de Montréal. Oui. Hamidou, Chaou, Nadia Ben Youssef, Samir Toumi, Samir Hassimi et les autres que je fais venir, la liste est longue. Très bien. Et les autres artistes, ils vous en veulent pas? Ils vous disent pas ils comprennent. Et nous, quand est-ce qu'on va venir aussi? Ils comprennent. J'espère qu'on aura beaucoup de monde à Montréal. D'ailleurs, on commence à grandir. C'est une communauté qui est arrivée maintenant à, je ne sais pas, 120 000 personnes. Ils sont nombreux, hein? Oui, c'est pas tout le monde qui sort en même temps, sinon c'est grave. Mais sinon, il y a de la place pour les jeunes, et on aura peut-être d'ici là la possibilité de jumeler un jeune prodige et un ancien qui est demandé. Ça, c'est très très bien. Voilà. Eh bien, on va continuer à en parler. Nadia Ould Moussa, vous auriez aimé aller aussi à Montréal à la rencontre du public? Pourquoi pas. On a des relations avec... j'ai déjà un cousin qui est à Montréal, je lui passe le bonjour. Je pense toujours, quand j'ai vu Jamel tout à l'heure, j'ai pensé à lui. Mais sinon, il y a beaucoup d'organisateurs. Vous avez une association aussi de musique andalouse, j'ai vu. Donc oui, pourquoi pas, on ne sait jamais. Un jour. Voilà, un jour, quand on nous invitera. Ah bah oui, c'est clair. Mais vous, sinon, qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'allais dire qu'il y a des organisateurs, il y a des associations, il y a des écoles aussi, comme l'école La Jarafi de musique arabo-andalouse et algérienne. Donc en fait, la communauté est très bien ancrée là-bas. Écoutez, la responsabilité des parents incombe ou dicte
le fait qu'ils veulent inscrire leurs enfants pour justement toucher de près cette culture. Comment? Par le biais d'écoles sérieuses comme la nôtre. Et voilà, et c'est comme ça que... Et même les soirées, durant les soirées qu'on organise, les parents amènent leurs enfants habillés à la traditionnelle pour qu'ils voient justement cette richesse culturelle, etc. On peut en parler durant toute l'heure, mais je vous laisse guider. Bien sûr, on va y revenir sur les tenues traditionnelles. Vous avez beaucoup de choses à dire. On va quand même donner la parole un petit peu à Nadia Ould Moussa, qui est venue en fait aujourd'hui spécialement pour annoncer une date, un concert. Bientôt, c'est le 5. Ah oui, c'est après-demain. Après-demain. C'est le 5 au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, où on va... mon orchestre et moi, vous faire une petite soirée conviviale. Ça sera un peu de houaza, un peu de meth, et puis ça sera des trucs légers, hein, pas vraiment la nouba complète. Pourquoi? Parce que vous pensez un petit peu au public, vous adaptez votre programme. Exactement. Alors les gens, vous savez, les premiers jours du Ramadan, déjà, on a tendance à dormir juste après, à ne pas sortir, c'est un peu compliqué, donc il faudra que ce soit un truc digeste, comme on dit. Donc qu'est-ce que vous proposez au programme? Bon, je préfère laisser un minimum de surprise. Voilà. Mais ça va être, je veux dire, ambiance... Ambiance, bon, toujours quand même, je reste dans mon style. Hein. Je reste dans mon style de musique. Alors c'est quoi le style? Alors moi, mon style, je suis connue pour être... Mais on me dit, Ntia... Je sais pas, Qdima ou je sais pas quoi. Bon, bref. Qdima, c'est une qualité, hein, Qdima. Oui, non, mais moi, ça me convient. C'est bon, je suis bien dans ma peau. Moi, je suis plutôt Sanaa, musique andalouse Sanaa. Beaucoup de Hausi. Comme j'ai la chance d'avoir pas de culture, mais bon, je fais un peu de Ramnaté, un peu de Zeri, donc je fais beaucoup de Houaza. Et voilà, un peu de Medh et tout, mais je suis plutôt Sanaa, voilà. Mais là, pendant cette soirée, je vais faire un programme très léger en Sanaa et on va faire un peu de chansonnettes, un peu de houaza, du medh, pour égayer un peu la soirée. Donc c'est votre première date, mais il y en aura une oui, par contre, plus tard. La deuxième, ça sera le 21 mars à la salle Ibn Zaydoun. Et ça va coïncider avec un autre événement. Oui, il y a tellement la préparation de quelque chose. Ça va tellement vite, bon, alhamdoulilah. C'est bien, alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah. Là maintenant, bon, je viens de finir mon deuxième album, qui est Nouba Mezj Ghrib Ziden. Donc, et je suis là à un autre album aussi qui est avant-hier, il était sur les plateformes et tout, c'est le Hausi qu'on va écouter peut-être tout à l'heure. Oui. Ça sera un album de Hausi. Et pour le 21, ça sera, Inch'Allah, une autre Nouba. Ça sera vraiment la musique andalouse et tout ce qui est mystique, tout ce qui est... C'est une Nouba qui parle de tout ce qui est tasawwuf. C'est une jolie Nouba. J'espère qu'elle plaira à tout le monde. Et puis j'en parlerai et peut-être que je présenterai une partie de cette Nouba le 21 mars à Riyad al-Fath, la salle Ibn Zaydoun. Alors, à chaque fois que je reçois des artistes qui évoluent dans votre style, de musique andalouse, ils parlent de Nouba. Ils me disent une Nouba. Il y a combien de Nouba? Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, alors les Nouba, bon, nous avons dans le répertoire, il nous reste 12 Nouba concrètement. Bon, bien sûr, dans chaque Nouba... Quand vous dites il nous reste, ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup plus avant? Bien sûr, avant? on a perdu beaucoup de notre patrimoine, on le sait. Bon, il faut dire que l'école de Tlemcen a gardé beaucoup plus de Nouba. Bon, le nombre, je ne l'ai pas exactement, mais Alger n'a pas assez de morceaux. Sauf qu'il faut dire que dans un mode, dans une Nouba, il y a plusieurs chansons. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs msaddar, on peut avoir plusieurs... Donc dans la Nouba, c'est riche. Hein. Déjà comme ça, c'est-à-dire avec ce qu'on a, c'est très riche et on n'a pas tout appris. On apprend tout le temps. Il y a toujours des morceaux inédits, des morceaux mfqoudin, comme on dit, des morceaux pas trop écoutés, comme celui que j'ai fait dans ma Nouba Mezj Ghrib Ziden. C'était le Msaddar Tafa Alayna. C'était quand même quelque chose de pas très connu, quoi. Pas très rabâché. Donc quand on dit une Nouba, ça veut dire qu'il y a plusieurs chansons. Voilà, il y a plusieurs cadences, c'est toujours dans la même modalité, c'est ça.
c'est-à-dire par exemple dans le mouel, كاين مصدر مouel طايحي درج نصرافات والخلاص. Mais le مصدر on a plusieurs مصدرات. Bon on dit pas nouba mouel, plutôt nouba disons راس الديل. On a plusieurs مصدرات. Donc c'est très riche. C'est-à-dire il faut vraiment s'y connaître en musique andalouse et hawzi pour comprendre c'est pour ça que je veux pas votre jargon. Mais bon, on aura compris que dans une nouba, il y a plusieurs morceaux. Notre musique est très très riche. Oui, ben oui. En plus, nous avons plusieurs versions, bon, qui restent quand même presque toutes les mêmes. Ouais. Et on a plusieurs maîtres qui nous ont laissé, qui nous ont légué un héritage magnifique. Ouais. Donc on a des versions et on essaye, nous, de faire, de rechercher, d'essayer d'aller, de rechercher déjà de ce qu'on a pu perdre, de rattraper ce qu'on a perdu. C'est vrai, ça c'est votre rôle en tant qu'artiste, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut écouter du côté de la régie déjà un extrait de... Là, il y aura en principe un انقلاب عراق. زارني محبوب وقلبي في الغلس. Très bien. On écoute la voix, la Absolument. belle voix donc de Nadia Ould Moussa. On y va. Merci Lia. Ça va venir, ça va arriver, ça va venir. On est en direct, donc on écoute s'il vous plaît du côté de la régie Alors c'est quoi une nouba, ça ou un hawzi? Non, là c'est en principe c'est l'inqlab, c'est la nouba, ça rentre juste avant la nouba. On y va. Non, ça c'est le hawzi. Ça c'est le hawzi. معليش, on reste dans le hawzi. C'est pas grave. Voilà, donc très agréable à écouter Nadia Ould Moussa. Ah, ça c'est un hawzi, il faut le dire, hein, on s'est trompé. On reste dans les dérivés de la musique andalouse, mais c'est toujours dans le classique. Hein. Ah ouais, là ça nous fait rappeler Fadela Zeriya, ça nous fait rappeler Hachmi Grouabi, Allah yarhamou. Et la voix bien sûr, votre voix qui est très très belle, très très douce. Merci. Et vous voir sur scène aussi, c'est un plaisir hein, avec votre orchestre et tout. Classe, une femme très classe. Eh ben, j'espère que vous serez parmi les spectateurs si vous avez. Si je commence maintenant à aller, tous les artistes qu'on reçoit, ils nous invitent. Alors, il faut y aller. Il faut y aller, oui. Un petit peu là, un petit peu là. Tu vas venir, hein. Avec plaisir. De toute façon, je suis tombé sur votre information, sur l'information, et je me disais, oh, peut-être, là, c'est sûr, je vous le promets. Ah ben, merci beaucoup. Voilà. Inch'Allah. Donc, on a écouté Zid Hawzi, et ensuite, on écoutera le Un inqilab. Un inqilab. Oui. Moi, j'ai du mal parce que franchement, je mens pas. Moi, je m'y connais pas très bien. Se reposer, comme ça, elle cherchera le morceau.
Voilà, très bien. Il n'y aura pas de... Non, 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 il y en a que 2 morceaux. Donc, si c'est Oui, pas voilà. le premier, c'est le deuxième. Voilà. Mais avant ça, on va quand même écouter aussi Jamel. Hein, Jamel Si vous avez des enregistrements, sinon j'ai toujours ma guitare. J'allais Non. dire ma femme, non, c'est ma guitare. la guitare, moi j'aime bien écouter Jamel Bien quand sûr. c'est un live et surtout quand l'artiste ramène avec lui son instrument. C'est agréable aussi Oui, un a pour cappella, le c'est téléspectateur de regarder et d'apprécier et d'écouter. Et là, on est au mois de Ramadan. Oui, Thème oblige. oui. Je vous ai ramené Ramadania, mais bien sûr, je ne vais pas la chanter au complet, sinon on va rester jusqu'à demain. D'accord. On aurait aimé, hein, mais bon, il y a des programmes à respecter, mais quand même, il fait. يا مسلي مهشتي لوح يا مسلي مهشتي لوح مرحبا بشهر الغفران والعفو والسماحة يا مطهر لينا الرواح يا مطهر لينا الرواح اللي روى من يدك يفلح كيف من سبقونا في الحب من فضالك غرسي القح والزهر بالطيب يريحو إذا انت يا سيدي تصبح البلاوي قاع يروحو في نهارك صايم مربوح والجهادة في نصاف الداج زاهتي ومراحة باش ربي يستر الفضاح رفيع قدرك عالي ممدوح فضايلك صاحب القدرة وزاد فيه ملاحة ما تشبه لك عسلة الجباح كل عام تجينا وتروح كل عام تجينا وتروح كي ضيف عزيز مكرم لا تبيك الساحة تجبر وتداوي الجراح جيتنا بعليم وضوح. Allah, Allah, merci beaucoup, Fel Shbab. Voilà, on est au 3e jour du mois de Ramadan. Alors, ce qui est bien cette année, c'est que c'est simple. Donc, le 1er mars, 1er Ramadan, c'est-à-dire, c'est le même, tahnaf, les mêmes chiffres. Donc, on est le 3e jour du mois de mars, 3e jour du mois sacré de Ramadan, où encore plus avec Ramadan. Et voilà, c'est surtout pour moi, pour le vivre pleinement avec vous. Voilà. Vous êtes ma famille, vous êtes mes amis et vous allez nous faire pleurer là, c'est pas la journée hein. الواقع في رمضان يكون احساس ولا ما يكونش. Ça c'est vrai. Voilà. Mais votre famille elle vous manque quand même. Heureusement qu'il y a la technologie, Ah oui, aujourd'hui, vous pouvez leur la parler. vidéoconférence, je leur parle tous les jours, surtout ma petite fille que j'ai eue depuis Mais après, 2 ans. je pense que votre épouse qui nous regarde certainement et on la salue, elle doit comprendre. Elle va le voir, regarder en différé, c'est sûr, parce qu'elle travaille maintenant. D'accord, mais c'est pas grave, elle trouvera même sur les réseaux, on va poster la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais ça, c'est pour dire qu'elle est compréhensive, elle se dit... Nous, on le passe toujours ensemble. Là, il faut qu'il passe avec sa maman. Absolument. Elle partage et elle le sait. D'ailleurs, je suis venu avec sa maman qui va le passer ici. Ah, d'accord. Et habituellement, c'est elle qui est choyée. Elle a sa maman, ses sœurs, ses frères et comme tout. quoi, Moi, j'ai seulement un frère et j'ai elle. C'est... Chacun son tour. Voilà, chacun son tour. On se comprend, on se partage tout et ce n'est pas un problème. C'est très, très bien. Nadia, vous, Ramadan, ça ne change pas. Qu'est-ce que vous faites, Ramadan, justement? Parce que pour avoir toute cette énergie, je vous ai vu tout à l'heure, il fallait la voir hein, quand elle est venue dans les coulisses. Une boule d'énergie, c'est incroyable. Je sortais de mon cabinet, là. Hein, en plus. Ah bah oui, parce qu'il faut rappeler que vous... Je suis médecin esthétique. Exactement. Je fais de la médecine générale et de la médecine esthétique aussi. Donc, je reste dans le beau, dans tout ce qui est artistique. Ouais. Et donc, je fais aussi la popote. Hein. J'ai fait, je fais ma hrira, je fais ma... Ah, qu'est-ce que... Voilà. Ben oui. Hrira, pour vous, c'est le hrira. Non, moi je suis polyvalente. Hein. Ça y est, maintenant même je me permets de faire la sharba beda et tout ça. Sharba peta. Peta. Yeah. Voilà, il faut bien la prononcer à l'algéroise avec vermicelle, bien avec sûr. vermicelle et tout. Non mais j'aime cuisiner, j'aime faire à manger, donc je prépare mon ramadan comme tout. En plus, mais relouche vermicelle. Ah non, là tu es plus forte que moi, je peux pas me permettre de dire n'importe quoi. Là, tu risques de me piéger, Lilia. Ah voilà.
مقرطفه faite à la main. Voilà. فات على ما لا parce que كاين المقرطفه ثاني Ah, ça c'est autre ah, chose ah, c'est bien. l'est du pays عندنا با On en a à apprendre. المقرطفه. Attends, tu nous racontes pas n'importe quoi là, Lydia. Non, je vous assure. Ah, là, je connais pas. Parlons en Elle connaissance jure, de cause. elle jure. Non, mais attendez, ma belle famille est de l'Est. Donc, Ah, le d'accord. mqartfa. Non, le mqartfa, Oui. c'est un plat à base de pâtes. C'est des Eh bien. kaïdjoun tfouri. Ah, d'accord, Qui mettent ok. rida et tout, mais c'est Oui, mqartfa. oui, oui. Voilà, ma canne. Non, moi je connais de l'Est, le fric et tout. Bon, Oui. voilà, le fric. Non, là, je parle plus de sharba. Je suis passée à autre chose. Ah, d'accord. Ah, il fallait me suivre. Je suis partie trop rapidement. J'ai dit que tu allais me piéger, je le savais. Non, mais je parle plus de Non, tu l'as sharba. fait. Non, non, je parle peu. Kaïn douida, voilà. هذوما. Non, non, je préfère rester dans ma harira. D'accord, donc on reste la harira. Voilà, Harira. la harira. J'aimerais bien, tiens, que. Bon, c'est pas une émission de cuisine, pas du tout, mais à Oui, tout pour le gassara, djib, hadra, Oui, djib. voilà, on va Et y moi, aller. comme On m'a dit, attention, tu donnes des recettes. Non, moi, comme je suis une amoureuse de la harira, Oui. de par mon père, donc lui, c'est 30 jours de harira. Oui. J'aimerais bien savoir comment vous faites la harira. Pour voir si Franchement, c'est je la fais différent plus. ou pas. Je ne la fais plus comme avant. Pourquoi? Ah ben oui, parce qu'il y a tellement de méthodes maintenant. Ah non, il C'est faut vrai toujours qu'on- garder la Non, méthode. non, mais on garde la base. C'est-à-dire maintenant, on mixe tout. On mixe tout à l'avant. Oui. C'est-à-dire à l'avance. Oui. Et on... C'est-à-dire à l'avant. C'est-à-dire, je mixe mes oignons avec la tomate. Je fais comme si je faisais une shorba. Et après, je mets mes légumes. Ah. Ensuite, je mets le roux, là, la farine et tout, bien sûr. Donc, sinon, avant, on mettait tout comme un bouillon de légumes. Ensuite, on enlevait les légumes, on mixait. Et moi, je le fais toujours comme ça. Eh ben, moi, je le fais maintenant. Eh ben, je vais te l'apprendre tout à l'heure, tu verras. C'est plus facile, c'est plus rapide. Ah bon? Et ça peut Mais c'est le rapporter charme de la harira, c'est le charme, c'est qui طول لا لا الحريرة طويلة باش تقليها تطيب. تقليها من ديري هذوك تو ميكس تقلي غير بالعقل من بعد Est-ce que vous تمرقي préparez un levain pour le harira? Oui, Oui. bien sûr. D'accord. نديروا le levain بعد نرميوها comme d'habitude. Ou des fois je mets pas le levain, je mets le تشيشه تاع المرمز في الحريره كاين اللي يديروها. وتقليه شويه. أي. C'est ça l'astuce. D'accord. تحمصيه je veux dire. D'accord. Voilà باش ما يجيش هذاك le côté pâteux تاع المرمز يجي صح يجي. là j'ai l'eau à la bouche. Hein. moi aussi. On va changer Donc de مازال عندي الحريرة في الدار تاع البارح. faire ومن بعد parler de ناكلها. nous bas. Voilà. Est-ce que Jamal Hello est un bon cuisinier ou pas? Puisqu'il est lahlou, normalement, Ah, je ça devrait... cuisine, il faut dire, je réchauffe, je mets des choses au four. Ah etc. non, donc Ah non. ouais, Sinon, alors- les choses les plus élémentaires de chez nous, je préfère les laisser à ma femme. Pourtant, on dit que les meilleurs cuisiniers sont des hommes. Je ne suis pas cuisinier, je me contente de mes textes, de ma musique, de ma Donc c'est guitare. madame qui fait tout. Ben, non, c'est pas elle qui fait tout, mais les plats principaux Oui. algériens authentiques, je les laisse à elle. D'accord. Je ne touche pas au couscous, je ne touche pas à la shorba, je ne touche pas Ah oui. au bourek. Bourek peut-être, avec mes enfants. Bourek, c'est facile. C'est facile, Oui. mais sinon les trucs qui ont besoin de la touche avec brina, avec non. D'accord. C'est par respect, نخليهم لها. Ah, معليش بصح تقدر c'est pas trop tard hein تقدر تتعلم. Peut-être dans quelques années. On goûtera un bon couscous de Jamal Hello. Oui. Jamal dans quelques Peut-être ah, hello. un tagine. Tagine Voilà. hello, Ah, exactement. il est simple. Alors, on va parler un petit peu de ce que vous aviez dit tout à l'heure. Ça, c'est important aussi de cette communauté algérienne. Lors des soirées, des galas que vous organisez, vous en avez organisé tellement. Inch'Allah, ça va continuer. Vous avez insisté sur un point, vous avez dit ils viennent tous, même avec leurs enfants, avec leur tenue, leur plus belle tenue traditionnelle, pour toujours être fiers de porter notre patrimoine. Le gala, la sortie, ce n'est pas une simple sortie. Oui. C'est une sortie. يقولوا بالطبع. بالطبع, et ils choisissent bien sûr, ils ne vont pas n'importe où, ils choisissent les meilleurs, ils choisissent, surtout quand bien sûr on fait affaire avec Abdelkader Chahoun, Nadia Ben Youssef et les grands. Oui. C'est un honneur. Alors, par respect à cette figure-là ou ces figures-là, et on choisit de belles salles. Maintenant, on a les moyens de le faire. Avant, quand on a commencé, il y a 35 ans, je me rappelle, on était dans des sous-sols d'église, excusez-moi de le dire, mais c'était les moins chers, et on ne donnait pas à manger, juste des Pepsi-Cola et n'importe quoi. Maintenant, alhamdoulilah, on est nombreux, on peut se permettre. L'union fait la force. L'union fait la force. Avec le nombre, il y a la qualité. Exactement. Et on peut se permettre. Non, maintenant, les soirées que vous organisez, il faut le dire, hein, elles sont devenues vraiment prestigieuses et on en parle et c'est partagé sur les réseaux sociaux. C'est comme les RS d'ici, c'est pareil, pareil, pareil. Et donc, les gens, comme vous disiez, oui, les femmes se vêtissent de leur plus belle tenue, les enfants aussi, et parfois, juste pour le plaisir, j'invite tout un orchestre d'enfants.
les jeunes de Elma, l'école de la graphie de musique algérienne, ils viennent nous égayer avec des morceaux, mais aussi avec leur tenue très très belle, choisie, etc. Ils sont tellement beaux. D'ailleurs, sincèrement, Ah bon? Ah, يا خلاص. voilà. Alors voilà, si ça répond à la question. Très bien. Eh ben, نخلوك شوية parce que là توحشتهم على بالي بالك ما راكش مليح راك شوية triste mais bon. جبت المشاور. جبت المشاور. Très bien, puisque vous avez parlé de Nadia Ben Youssef que vous avez accueilli plusieurs fois à Montréal, eh ben nous on va proposer une petite chanson nostalgique de Nadia Ben Youssef qu'on salue. J'espère qu'on aura le plaisir de la recevoir, pourquoi pas dans l'émission. Un moment nostalgique, rien que pour vous et pour nous et pour tout le monde. On y va.
très belle chanson, bien sûr, de notre artiste Nadia Ben Youssef, que vous connaissez très très bien, n'est-ce pas? Ça nous rappelle notre enfance, notre adolescence. Exactement. D'excellents souvenirs. Ouais. Moi, j'ai eu le plaisir de la recevoir plusieurs fois. Et alors, comment ça se passe quand elle Ça vient se à passe Montréal? très, très, très bien. Je vais juste vous raconter juste une petite anecdote quand elle est venue avec Abdelkader Chao. Oui. Et ça, c'était mon rêve de les réunir à Montréal Oui. et à Ottawa aussi. Et avec la Ça fait- chanson, leur duo. Avec la chanson Faria, Bhainak. C'est incroyable. Les gens étaient, je vous raconte pas. Ben bon. Bien sûr, au rendez-vous, il y avait des larmes. Oui, bah oui, Et j'imagine. la chanson Taïch li ya baba, Et Taïch chez li ya les, Ima. baba. C'était un moment que je n'oublierai jamais. Ouais. D'ailleurs, on peut les trouver sur le net. Oui, on retrouve plein de vidéos de vos événements Ouais. sur le net, donc vous pouvez y aller et chercher un petit peu tout ce que fait Donc, on Jamal la El salue. Peut-être qu'elle va faire une Umrah ces jours-ci Inch'Allah, ya avec Rabbi. son mari qu'on salue. Inch'Allah, voilà, si jamais J'ai elle eu nous le regarde. plaisir de devenir leurs amis. Eh ben voilà, maintenant vous faites partie d'une Voilà. même famille, n'est-ce Voilà, pas? voilà. On- Comme aujourd'hui, justement, j'ai eu le plaisir de connaître Nadia et on deviendra Une des autre amis. Nadia. Voilà. Voilà. Inch'Allah, Voilà. Inch'Allah, avec plaisir, Jamal. Très bien. À ce qui paraît, vous voulez nous faire un petit quelque chose tous les deux. Ben, ça va de soi. Hein. Ouais. On s'est rencontrés là-bas juste Ouais. avant le temps, parce qu'on vient avant le temps. Oui. On Ah, est vous êtes venu invité à bien en avance, c'est bien. 2h moins quart, on était déjà là et tout de suite, je sors ma guitare pour la régler. Elle était réglée. On se reconnaît bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, Oui. mais c'est la première fois Que vous vous rencontrez. on se rencontre et voilà. Merci ça qui? donne. Merci qui? Lilia. Merci Lydia. Non, je plaisante. C'est ça. Non, mais c'est bien. Souvent, des artistes font connaissance comme ça sur nos plateaux Oui. et ça nous fait vraiment plaisir. Surtout que vous avez décidé de faire un petit quelque chose ensemble. Ah oui, non, Là, c'est à un live. truc improvisé. Là, on va essayer de faire quelque chose, voilà. Voilà, et ça se passe comme ça. Vous êtes toujours sur Canal Algérie quelque dans chose qui est votre cool, ouais. émission Souia Maakoum. Et tout de suite, on va écouter nos deux artistes dans une improvisation. هذه هي نجوزو ساعة d'une manière sympathique. Inch'Allah, ça va vous plaire. قلبي معدوم من هوا مكمول الزين راني يا سامعين من حب وفاني في خاطر من هويت شعلت نار بين ودار شي الكميت والصبر ولاني في خاطر من هويت شعلت نار بين ودار شي الكميت والصبر ولاني نتنسى ريحه من وحشي الحبايب وبرقون يلوح من تحت السحاب وشاب مليح خضع له ركايب عذبني هواه مدمني في الدنيا
عذبني هواه وكوى قلبك يا والله ما ننساه مانو علي والله ما ننساه ما دمني في الدنيا والله ما ننساه ما دمني في الدنيا واحد الغوزيال واحد الغوزيال بجماله سباني واحد الغزيال في جماله سباني واحد الغزيال ظارف ومزعبل ظارف ومزعبل مالو في الميلح تاني ظريف ومزعبل مالو في الميلح تاني ظريف ومزعبل وعلى شي معذب قلبي وعلاش وعلى شي معذب قلبي وعلاش قوم نرغم الله قوم نرغم الله هذه سعانية والحمد لله هذه سعانية والحمد لله Voilà, dans une gamme qui est difficile pour moi, par exemple, mais c'est avec grand plaisir. C'était Ah, génial. c'est un plaisir. C'était un Voilà. super beau moment. Posez votre duo micro, en Algérie. Nadia. Voilà. Nadia, Voilà. Nadia, votre micro. Pour mon Posez-le. plaisir, avec Vous en ça. avez un. Posez votre micro. Oui. Voilà. Donc c'était génial. Et c'est ça, quand on est artiste, eh ben, on arrive à improviser, on arrive à créer quelque chose. En plus, c'est un morceau qu'on adore. Franchement, merci pour ce petit cadeau vraiment improvisé. Improvisé, Donc, absolument. Jamel et Nadia, franchement, merci énormément. Alors, on va revenir à Jamel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Il n'y a pas une date ici, hein? Je n'ai pas encore finalisé, Oui. mais il va y avoir des petites sorties dans des restaurants. D'accord. Et il fallait se préparer à l'avance hein, pour avoir Oui, une date. bien sûr. Mais ce qui est bien avec vous, Jamal Hello, c'est que j'ai remarqué, quand il y a par exemple des artistes que vous connaissez très bien, comme Hamidou, Chaou, Mourad Jafri, pour ne citer que ceux-là, et que eux, ils animent, ils vous invitent souvent. Et on vous voit avec eux sur, Ouais. par exemple, des vidéos sur les réseaux Moi, ça fait sociaux. mon affaire parce Oui. que j'apprends avec eux et je teste le pouls de ce qui se fait aujourd'hui Oui. et je l'emmène là-bas. J'anime des mariages, j'anime des soirées, etc. Et donc, je suis à la page suite à ça. D'accord. Et eux, ça leur fait plaisir parce que quand on est là sur scène, il y a aussi le petit quart d'heure qu'on prend pour nous. Ça nous permet de discuter, de faire des... Même ça débouche sur des projets, Des etc. projets, oui. D'ailleurs, j'en ai associé plein de mes amis dans mes projets et eux aussi, que ce soit dans des soirées ou bien dans des enregistrements. D'accord. Et peut-être ça donnera la même chose avec Nadia. Ah, Voilà. Ces choses-là viennent وحدهم. c'est au feeling. Le C'est au feeling, Ah. c'est كلشي بالمكتوب, n'est-ce pas? Adé. هذه هي نقولوا. احنا en tout cas, vous nous avez permis de voir une belle rencontre artistique ici même dans l'émission Swi'a Ma'akoum qui est passée d'une manière très très légère. Nadia, on va écouter un autre extrait de l'album, pas du tout nouveau, hein, parce que du tout nouveau, il sort bientôt. Voilà. Vous reviendrez Alors, pour il y a nous un autre présenter. album, il y a un autre album qui est déjà prêt aussi, que j'ai fait là où j'ai fait un mélange entre la Sanaa et le Gharnati. D'accord. D'accord. Donc, je l'ai fait à Tlemcen avec Faisal Ben Khalfat. Ah oui, Il est qui n'est plus déjà- à présenter. Voilà, il est fin prêt et très prochainement il sera sur les réseaux, donc peut-être ce mois-ci, voilà. Très bien. Eh bien, vous reviendrez pour en parler avec grand Inch'Allah. plaisir, n'est-ce pas? Allez, on écoute un extrait. زارني محبوب قلبي في غلا
Moi, je le vis comme ça, ce style de musique, oui, qui est l'andalou, le haouzé, etc. Bon, il y a bien sûr les fans, les incontournables que vous verrez dans tous les spectacles oui, de tous les artistes. Et puis, il y en a qui écoutent... oui. Ils écoutent de temps en temps. Moi, par exemple, j'écoute de temps en temps. Oui. Et ce genre de musique, je l'écoute plus Ramadan. C'est-à-dire, je l'apprécie plus Ramadan, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est une musique qui est reposante et tiens-toi bien, tu sais les gens pensent que tout ce qui est écrit, ça chante l'amour, c'est le gharam, alors que non, ce sont des textes généralement soufis. D'accord. Moi, quand je chante cette musique, c'est pas par rapport à ce qui se passe dans le réel, dans notre vie commune, mais c'est tellement beau. Voilà, c'est virtuel. Ça chante l'au-delà, ça chante les jardins d'Éden. C'est un truc vraiment très profond. C'est poétique aussi. C'est poétique et c'est très soufi, c'est-à-dire qu'il y a aussi une composante mystique, voilà, dedans. C'est aussi se parler à soi-même aussi. Exactement. Pas, être avec soi-même. Voilà. C'est ça. Mais moi, j'adore écouter la musique andalouse, spécialement Ramadan. Après, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi. Oui. Ça repose, ça détend. Voilà, ça détend. Nous permet de nous évader. Parce qu'il y a musique à l'arwah, exactement. Elle parle à l'âme. Tout voilà, à fait. exactement. Exactement. Alors, Jamal Hello, vous en êtes à combien? Vous avez combien d'albums? Moi, j'en ai fait, en parlant d'albums CD, j'en ai fait 3. Oui. Que vous étiez venu, ça fait longtemps. Moi aussi, vous êtes passé avec moi, ça fait longtemps. Oui, oui, oui. Avant 2009. J'ai commencé avec vous en 2007, quand j'ai fait la promotion de mon premier CD. Tout à fait. Et je suis revenu en 2011 avec mon deuxième. Et après ça, le deuxième, je l'ai fait en 2000, je ne sais plus si c'était en 2018, juste avant le Covid. Le Covid, oui. Et donc, c'est ça. J'ai dit tout ce que je voulais dire et je les ai enregistrés. Maintenant, ce n'est plus... c'est plus à la mode, les albums. Ça marche plus comme avant. Exact. Maintenant, les artistes préfèrent sortir des singles. Voilà. Single par single. Mais après, c'est pas la même chose. Hein. Oui, quand on est dans le patrimoine, on est dans le patrimoine, c'est pas la même chose. Mais on peut, on peut. Il y a plein d'amis, des chanteuses, d'excellentes interprètes. Je donne l'exemple de mon amie, si vous pouvez me le permettre. Bien sûr. Sabah Ndeloussia. Mais bien sûr qu'on a reçu il y a 3 semaines ici. Qui a une voix extraordinaire. Qui vient de sortir justement un nouveau titre. Et là, elle a eu l'excellente idée de sortir plutôt des singles. Ouais. Je la soutiens et je l'encourage. C'est intelligent de sa part aussi. Ah oui, c'est très bien. C'est une bonne idée. Bon, on apprend, Ouais. On apprend de ces personnes. Vous savez, il y a une génération qui est vraiment à jour, très à jour par rapport aux réseaux sociaux. Non, Sabah, elle est excellente. Pour moi, c'est une elle grande artiste. Elle a une voix phénoménale. Ouais. En plus, elle joue tous les instruments. Tous les instruments. Exactement. Moi, je l'ai vraiment encouragée. D'ailleurs, je lui souhaite
souhaite beaucoup de réussite. Tout à fait. Et on l'embrasse Embrasse très fort, Sabah. J'espère qu'elle viendra. Elle nous avait promis de revenir le mois de Ramadan, puisqu'on l'a reçue il y a 3 semaines. Mais Sabah, tu viens quand tu veux, surtout pour le nouveau clip. Donc c'est ça, c'est la réponse. Hein. Quand j'étais jeune, j'avais l'énergie pour enregistrer et tout était là pour m'encourager. Maintenant, il y a moins d'éditeurs, il y a moins d'acheteurs. Exactement. Dans les voitures, il n'y a pas de lecteur CD. Oui, c'est vrai. Tout est MP4, tout ça. Et on a d'autres préoccupations aussi. Et en plus, vous vous occupez à organiser des événements pour faire plaisir aux autres. C'est ça, comme par exemple, si on prend, en tout cas, j'allais parler d'un autre monsieur que j'ai rencontré avant-hier, juste avant votre émission. Oui. Lui, il était chanteur à Amsterdam et il est devenu musicologue. Oui. Il n'a plus le temps de prendre son mandol pour nous jouer. Vous parlez de monsieur Ben Damesh. Ben Damesh qu'on salue. Qu'on salue, bien sûr. Et j'ai pris une photo avec lui. Oui, c'est vrai. Mais monsieur Ben Damesh, il s'est spécialisé maintenant. C'est devenu dans l'histoire de la dictionnaire, tout ce que vous voulez, une encyclopédie en matière d'histoire, de musique. On ne peut pas reprocher à un artiste d'arrêter de faire une chose s'il fait autre chose qui est reliée à l'art. Et donc, c'est ça ma réponse pour me justifier. Très bien, d'accord. Alors, on n'a pas réussi à voir votre fille, malheureusement, mais on a eu votre cousin. Donc, je ne sais pas, peut-être votre fille, elle dort ou elle se repose. Hein? Ouais. D'accord, on va rentrer en contact avec votre cousin qui est à Montréal, c'est ça? Oui. Donc, Montréal, Farrah. Farrah, voilà. Bonjour, Samir ou Samir? Bonjour, Samir. C'est mon cousin préféré. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Ben voilà, Canal Algérie a décidé de vous appeler comme ça en direct. Et on le fera de temps en temps. Là, on a une amie qui habite Montréal. Elle a pensé à vous parce qu'elle a rencontré votre voisin, Jamal Hlou. Est-ce que vous connaissez? Oui. D'accord. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est événements à Montréal. Et donc là, on m'a dit, est-ce que tu as quelqu'un à Montréal? J'ai dit, bien sûr. J'ai mon adorable cousin à Montréal. Voilà. Et sa femme, et sa fille, et son petit, le tout dernier. D'accord, mais on va laisser parler quand même. Comme ça, il va nous dire. Raconte-nous, Ramadan. C'est ça, voilà. Elle a pris ma place. Allez-y, posez-lui les questions. Allez, parce que je suis sous-sol. Oui. Alors, nous, on veut savoir, Samir, comment se passe le mois de Ramadan pour la communauté à l'étranger, et notamment vous-même. Comment vous le passez? Vous arrivez à créer cette ambiance de Ramadan? Alors, moi, ici à Ramadan, comme tout est loin, on n'est pas vraiment, on n'a pas avec la liaison avec la communauté Tana. Et donc, moi, j'ai une cousine qui habite juste à côté ici. Je vais avec eux, je passe le Ramadan avec eux. Et donc, je vais faire le Ramadan, la soirée avec eux. Et je rentre. Mais avec le travail, c'est pas évident. Avec le travail, quand on travaille, et les heures de travail ne sont pas les mêmes qu'en Algérie. Et le week-end, vous n'arrivez pas à vous organiser le week-end, créer une petite ambiance algérienne? On vient de commencer Ramadan. Ça se peut que peut-être la semaine prochaine, on va organiser une affaire comme ça. Je ne sais pas encore. Inch'Allah. En tout cas, cette année, qu'est-ce que ça va être? ماشي كيما l'Algérie, ماشي كيما البلاد. Non, il n'y a rien, ça ne ressemble pas à l'Algérie du tout. Moi, comme ça fait 24 ans que je suis ici, donc j'ai pratiquement oublié un petit peu l'ambiance à l'Algérie. Eh bien, il faut venir la passer ici. Inch'Allah. C'est le travail qui nous retient. Ouais. Rabbi ma'akoum, Inch'Allah. Et puis, voilà, je vous laisse un mot pour lui dire. Samir, tu embrasses très fort Fatma Zahra, les enfants. C'est gentil, merci beaucoup. Sahar Ramadan, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir au bout du fil. Et puis, voilà, à très bientôt, Inch'Allah. Quand est-ce qu'on va passer à la télé? Vous êtes en direct, là. Tu es en direct, Samir. J'aurais dû mettre la télé, je ne savais pas. Allez, je vais tout l'enregistrement. Il va y avoir un enregistrement sur YouTube. C'est sur quoi? Sur Canal Algérie? Oui, bien sûr. On vous enverra l'enregistrement. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra l'enregistrement. Merci beaucoup, Samir. C'est gentil, merci. Salama. Sahar Ramadan, salama. على بالوش même pas ولا يجوز mais bon, heureusement que voilà, on lui enverra tout. L'enregistrement, c'est mieux comme ça. Bien sûr, c'est bien, c'est spontané. Alors, Jamal, on écoute parce qu'on arrive bientôt à la fin, ça passe très très vite. Oh là là, ما بقاش الوقت. Donc, نكملوا معاك واقيلا. Très bien. نكملوا معاك. Jamal, قلنا واش نتمناو لك. C'est une chanson que j'ai écrite. Non, d'abord, on se dit au revoir parce que j'ai peur. Ah oui, je dis صحة فطوركم et رمضانكم مبارك à toute la communauté qui est hors du pays et ceux qui sont là aussi, mais surtout, اسمحوا لي, là, c'est Montréal.
قرب عليا بزاف. Alors صحة فطوركم à tous et à toutes. Merci beaucoup, Jamal. C'est un artiste que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, qui est resté toujours lui-même. Et tu reviens avant de partir nous voir, promis. Inch'Allah. Inch'Allah, avec Très bien. Nadia, merci. Merci. Moussa, rendez-vous donc le 5 déjà. On rappelle la date, Oui, le 5. Alors, soyez nombreux. 22h Vous n'allez pas le regretter. Ça va être une soirée conviviale. Au Inch'Allah. Palais de la Culture, Moufdi Voilà. Zakaria. Voilà. Je fais un gros bisou à tout le monde et surtout à mes enfants Voilà. et à ma maman chérie. Et ربي يطول في عمرها إن شاء الله. ربي يطول عمرك tout le monde. Inch'Allah. Merci beaucoup d'être venu et merci pour ce moment très très agréable qu'on a passé ensemble. Et on se quitte bien sûr avec une ambiance avec Jamal Lahlo. Et c'est un texte qu'il a écrit lui-même et composé lui-même. Musique et paroles. Donc, Mahboub, elle a fait quand même un peu de... On y Elle va. était un peu populaire ici. On y va parce que j'ai peur qu'on n'ait plus le temps. Allez-y. Au revoir à dimanche prochain. ما في بالي ساكن خيالي يا محبوب من غيرك حد ما يحلالي انت الغاية وانت المرغوب اذا قدر ربي وتولي نفرح وتتفاجأ القلوب وتبقى لي دايما محبوب